Les usagers du TER vont devoir s'armer de patience en cette fin de semaine. Un mouvement de grève régionale débute ce vendredi dès 19 h et jusqu'à mardi midi. Le principal des perturbations est annoncé pour le moment samedi avec 6 TER sur 6 en moyenne. Vendredi soir, 4 trains, dont un entre Nantes et Redon, seront remplacés par des cars. Ce mouvement n'aura en revanche pas d'impact sur les TGV et les intercités. Plus d'informations via les outils de communication de la SNCF. À la colère des conducteurs de train sur l'organisation du travail, s'ajoute donc celle des syndicats. Ils s'opposent à un projet du Conseil régional de mettre en place des TER privés sur les lignes traditionnelles. La grève pourrait être reconduite chaque semaine. Le préavis a en effet été déposé jusqu'à début juillet. Un violent incendie a touché les locaux administratifs du festival Hellfest ce jeudi midi. Une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés pour venir à bout des flammes. Un incident qui ne remet pas en cause la tenue du festival l'année prochaine. Donc la propagation a été enrayée au moyen de 4 lances débit variable. Donc nous avons évité la propagation à l'heure actuelle à un bâtiment d'habitation qui sert également à la production du spectacle. Le feu a été maîtrisé et n'aura pas de conséquences sur le déroulement du futur festival. On a un sapeur-pompier qui a été blessé légèrement au doigt suite à une coupure. La hauteur du bâtiment et l'état des structures laissent à penser qu'il y a un risque d'effondrement du bâtiment ou d'une partie de la structure. Et donc on ne peut pas pénétrer à l'intérieur des locaux. Il y a un périmètre de sécurité qui a été effectué pour éviter les blessés. Une centaine de personnes étaient mobilisées ce matin devant la poste centrale de Nantes. Elles dénoncent des centaines de suppressions de postes chaque année en Vendée et en Loire-Atlantique et la dégradation continue des missions de service public de la poste. Il y a la situation pour les agents qui devient de plus en plus compliquée en termes de recours à la polyvalence. Parce que du fait de suppression d'emplois, on demande aux collègues de gérer le poste de travail de 2 ou 3 personnes. Maintenant, on a des centres où il y a moitié du personnel qui est en précarité, qui est en CDD. On est là aujourd'hui pour dénoncer une stratégie de la Poste qui vise globalement à faire baisser les effectifs drastiquement. Stratégie qu'elle met en place depuis 2005, qui ont fait disparaître 100 000 emplois de postiers et de postières sur le territoire, tout en transformant complètement les métiers de la Poste en faisant des postiers et des postières des commerciaux ambulants, des vendeurs de produits privés ou toxiques. Un nouveau week-end capital pour le FC Nantes. Un match samedi contre un autre mal classé, Caen, et l'arrivée d'un nouveau coach, Sergio Conceição. Les explications avec Olivier Caillé. Un visage soulagé pour les dirigeants nantais. Sur le site officiel du club, ils posent fièrement aux côtés de leur nouvel homme fort, Sergio Conceição. Une semaine après le départ de René Girard, l'ancien international portugais devient le 12e entraîneur sous l'Erquita, le premier venu de l'étranger. Sa carrière d'entraîneur, c'est des bons coups, la capacité à relever des équipes, donc ça peut être effectivement le bon profil. C'est un pompier finalement qui arrive au FC Nantes et c'est ce qu'il faut au FC Nantes aujourd'hui. Car depuis un mois, la situation du FC Nantes est catastrophique. Sur le terrain, tout d'abord, 2 points pris sur 21 possibles lors des 7 derniers matchs et une inquiétante 19e place qui méritait une mise au point après la dernière défaite en date à Guingamp. J'ai piqué un groupe, en tant que capitaine, je me dois de secouer le cocotier, on va dire, pour faire avancer un peu les choses. Il fallait une réaction et comme je l'ai dit, ça doit venir des anciens dont moi. Des anciens qui n'avaient pas l'habitude non plus de voir leurs plus fervents supporters leur tourner le dos dans les périodes compliquées. Il n'y a aucun élément qui fait qu'aujourd'hui on peut clairement reprendre les encouragements, quoi. On ne sait même pas si au prochain match on peut poser une banderole, on peut poser une bâche, on n'en sait rien en fait. Et tant qu'on n'a pas ces possibilités-là, nous on ne va pas chanter pour couvrir la misère. Dans cette opération maintien, le pompier Conceição a donc du travail. Il pourra se faire une idée de l'ampleur de la tâche dès samedi, mais face à Caen, il sera en tribune. Le temps pour Philippe Mahot de finir son intérim et de passer le relais. Le début de saison a été plus que compliqué pour le NRMV, mais au moment d'accueillir le champion de France en titre, Paris, l'optimisme est toujours de rigueur. Jean Annex. En jetant un œil au classement, on pourrait croire que le NRMV est dans le rouge. Après cette journée, les joueurs de Martin Desmar sont relégables. De quoi douter sans pour autant sombrer dans la sinistrose. Bon, souvent enchaîner avec la défaite, c'est pas évident pour le joueur qui un petit peu doute, qui un petit peu baisse la tête. J'ai confiance dans le groupe. C'est normal, ils sont en difficulté, c'est normal qu'ils sont le doute.
Malgré 3 défaites de rang, le NRMV garde donc le moral. Mieux, il reste très déterminé, à l'image du néerlandais Floris van Rekom. Pour moi, on n'avait pas beaucoup de la chance et peut-être si on se travaille un petit peu plus dur, on va jouer mieux, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas penser trop parce qu'on est fort et on sait ça. On est beaucoup mieux que ça et on veut montrer ça à tout le monde. À commencer par le champion de France en titre, Paris, que le NRMV va affronter 2 fois à domicile en quelques jours. En championnat d'abord samedi prochain, puis en Coupe de France le mardi suivant. Avant ce double test grandeur nature, Martine Demar demande à ses joueurs de se libérer. Faites le plaisir sur le terrain, jouez volleyball, donnez tout et après meilleur qui gagne. Mais surtout pas, jouez pas avec le père, jouez pas avec la pression. Ça fait 3 semaines que nous sommes en place et on a déjà lancé énormément de choses. Il y a des choses sur la 3e révolution industrielle et agricole. Il y a tout ce qui est le schéma d'harmonisation et de mise en place d'un schéma directeur pour les écoles, pour toutes les écoles du groupe Chambre de commerce. C'est quand même 6500 étudiants, donc c'est pas neutre. C'est aussi un plan sur l'industrie, c'est aussi un plan sur le digital, les partenariats avec ADN Ouest, entre autres. C'est aussi une logique de contribution et de discussion avec les maires et les Comcom, avec Nantes Métropole où on participe et on co-dirige le conseil métropolitain des acteurs économiques de Nantes. Et là j'étais hier soir avec monsieur Samzin, le maire de Saint-Nazaire, pour qu'on puisse travailler ensemble au développement et au déploiement, mais c'est aussi la gestion des ports. On a lancé un travail aussi sur l'attractivité du territoire avec le tourisme. Je peux vous en parler pendant 2 heures, il y a énormément de sujets et je peux vous dire que les 60 élus sont déjà tous mobilisés. Dès le 18 après-midi, on a commencé les ateliers pour pouvoir faire en sorte d'accompagner très vite les entreprises. On souhaitait en avoir 30 sur les 60 élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Ça a été compliqué. La loi nous obligeait à en avoir 18 et finalement j'ai réussi à ce qu'on ait 21 femmes sur la liste. L'entrepreneuriat féminin est au cœur. On travaille avec femmes chefs d'entreprise pour pouvoir travailler et pendant toute cette mandature à faire en sorte que l'année prochaine, pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, il puisse y avoir autant de femmes que d'hommes qui soient présentes sur la liste. Évidemment, le numérique est au cœur aujourd'hui de tout. C'est pas une cible en tant que telle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'accompagnement général des entreprises qu'il faut que le digital prenne sa place. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'écriture qui était la première révolution, l'électricité ensuite, maintenant c'est le digital. Donc, on ne fait pas des métiers de ça, mais enfin, il y a bien sûr toute une filière qui s'est créée, mais c'est au service de tout le monde. Et dans le rôle de la Chambre, c'est acculturer l'ensemble des entreprises. C'est à la fois de l'accompagnement, de la formation, de l'information, mais aussi on emmène plus de 100 entreprises au CES de Las Vegas pour aller se projeter à la fois des startups du territoire mais aussi des entrepreneurs qui viennent pour s'acculturer sur ce qui nous arrive demain, sur les nouvelles technologies qu'on va pouvoir mettre au service de nos industries, de nos services, de notre agriculture.